Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont eu écho, et notamment sur le net, de réactions assez passionnelles, assez fortes et assez légitimes par rapport à une décision que j'ai dû prendre dans une situation un peu d'urgence concernant le loup, et notamment parce que j'ai donné une autorisation dans des circonstances très précises de ce qu'on appelle 2 tirs de défense renforcés, parce que dans cette période de montée à l'estive, il se trouve que dans des territoires très précis, il y a des situations particulièrement tragiques. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un sujet évidemment sensible, qui me met dans une situation difficile, parce que j'espère que personne ne doute de mon amour immodéré pour la vie sauvage, et du fait que je me réjouis de ce succès écologique que le loup réinvestisse notre territoire. Mais d'un autre côté, qui peut ignorer la détresse psychologique, le désarroi, à la fois des éleveurs d'ovins qui sont confrontés à des situations nouvelles et à ces milliers d'événements et milliers de brebis qui sont également anéantis ou tués par les loups en dépit d'un certain nombre de dispositifs. Et il est de mon devoir que le facteur humain, évidemment, soit également pris en considération. Alors là, il y avait une situation très particulière, des événements très particuliers, et j'ai dû autoriser ces 2 tirs de défense renforcés. Ça ne veut pas dire que systématiquement ou automatiquement 2 loups vont être abattus, pas du tout. Tout ça est très encadré par la loi, et ça se fait, si je veux faire une comparaison, dans des situations presque de légitime défense pour le troupeau. Donc voilà, il faut que chacun comprenne le point de vue, la situation de l'un et de l'autre. C'est typiquement le genre de sujet où la posture radicale ne nous permettra pas de passer à l'étape d'après, d'ailleurs qui commence aujourd'hui à Lyon, c'est-à-dire une concertation, on remet à plat. On regarde notamment les dispositifs de protection, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment on peut améliorer les choses en tenant compte des situations des foyers par foyer. Et ça, c'est une démarche, à mon avis, j'espère, d'intelligence collective, où on va co-construire ensemble, dans ce dialogue, une stratégie durable pour les 4 prochaines années. Voilà. Mais là, il y avait une situation critique. J'ai dû prendre cette décision. Croyez-moi, ce n'est pas forcément la plus agréable. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'un tir de défense, que ce soit un tir de défense passive ou un tir de défense renforcé, ce n'est pas une autorisation à la légère d'abattre des loups. Non, c'est dans des circonstances précises, et je croise les doigts pour que cette autorisation éventuelle ne trouve pas son prolongement. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un sujet lourd, compliqué. Mon rôle et mon devoir, c'est d'écouter, encore une fois, les expériences, les points de vue, les situations, les attentes. Et je suis certain qu'on pourra trouver une stratégie, partager une vision pour que la France puisse, d'un côté, rassurer psychologiquement et économiquement nos éleveurs et permettre aux loups de revenir dans ce territoire qu'il avait provisoirement quitté.